L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 25 novembre 2019. Grave accident sur la route 279 dans Bellechasse. Accident capotage à Lillet. La ville de Montmagny va de l'avant avec la construction du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations. Bilan des pompiers de la dernière semaine, la ville de Saint-Pamphile reçoit 4 fleurons. Bernard Généreux estime que le gouvernement Trudeau doit convoquer le Parlement en raison de la pénurie de propane. Et au sport, les résultats de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Un grave accident aurait fait 4 blessés hier, dimanche, dont un grave sur la route 279 à Notre-Dame auxiliatrice de Buckland. Selon les informations, il pourrait s'agir d'une collision frontale entre 2 véhicules. Un piéton aurait également été blessé. Les services d'urgence ont été alertés vers 16h45. Des enquêteurs et experts en scène de collision se sont rendus sur place pour tenter de connaître les causes de cet accident. 2 personnes ont été blessées vers 11 h dimanche matin suite à une sortie de route survenue près du 342 chemin des Pionniers Ouest sur la route 132 à Lillet. Les pompiers ont dû faire usage des pinces de désincarcération pour sortir l'une des victimes. Les pompiers de Lillet et Saint-Jean-Port-Joli sont intervenus avec de l'équipement de désincarcération. Selon la Sûreté du Québec, 2 personnes ont été blessées, mais leur vie ne serait pas en danger. L'accident a seulement impliqué un véhicule. C'est vendredi matin à l'Hôtel de Ville de Montmagny que le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche, Rémi Langevin, et le directeur général de la ville, Félix Michaud, ont dévoilé conjointement les esquisses du futur pavillon multifonctionnel, pièce maîtresse du projet d'aménagement global de Place des Migrations, ayant été amorcé il y a déjà 10 ans. En effet, considéré depuis toujours comme étant un site au fort potentiel, le développement de ce secteur avec la construction d'un pavillon multifonctionnel permettra à Montmagny de se démarquer tout en étant davantage attractive afin d'attirer de nouveaux citoyens. Et qui plus est, le nouveau pavillon offrira aux Magny-Montois et aux organismes locaux un endroit de prédilection pour les rassemblements, et ce, aux abords du majestueux fleuve Saint-Laurent, impliquant l'agrandissement et le réaménagement de l'actuel centre des migrations. Ce projet consiste à réaménager les entrées et le hall d'entrée qui deviendront ainsi un espace idéal pour les cocktails et réunions, tout en remettant au goût du jour la salle François-Prévost afin de permettre la présentation intimiste de prestations et de conférences. Le bâtiment sera également agrandi pour y aménager une salle de réception d'une capacité de 300 personnes, modulable en 3 sections et dotée d'une cuisine fonctionnelle pour la préparation et le service de repas.
De plus, un coin bistrot donné en concession sera accessible de l'intérieur comme de l'extérieur et s'ouvrira sur une magnifique terrasse avec vue sur le bassin de Montmagny. Par ailleurs, pour profiter au maximum de la beauté du site, des aménagements extérieurs seront effectués au fil des ans. Parmi ceux-ci, l'aménagement d'un accès menant à une plage naturelle et au fleuve sera inauguré l'été prochain et, selon les disponibilités financières, on prévoit l'ajout d'un rond de feu, d'îlots fleuris et de mobilier urbain. Pour encourager la pratique de l'activité physique et ajouter à l'attrait du site, l'aménagement de 2 sentiers piétonniers est également prévu. L'un longeant et rejoignant la piste cyclable, la route verte, et l'autre donnant accès aux battures et se prolongeant vers l'est, le long du fleuve, pour s'intégrer à un futur développement domiciliaire. En somme, le pavillon permettra la tenue d'événements de toutes sortes, de la réunion familiale à la foire commerciale, en passant par les cocktails des fêtes, les rassemblements sportifs ou culturels, les soupers bénéfices ou encore une nouvelle carte d'atout majeure pour Montmagny. Ce serait ici un lieu de rassemblement adapté aux besoins de sa collectivité. De plus, comme la tendance est aux régions dans le choix des destinations pour le tourisme d'affaires et d'agrément selon l'Association des professionnels de congrès du Québec, la Ville souhaite développer davantage ce créneau pour stimuler et soutenir son développement économique et touristique. Au cours des dernières années, à titre informatif, Montmagny a accueilli plusieurs rassemblements, ce qui lui a permis de confirmer son expertise en matière d'accueil et d'accompagnement de congressistes. Ainsi, la capacité d'accueil de 300 places en formule banquet ouvrira assurément la voie pour toutes nouvelles possibilités qui stimuleront inéluctablement et efficacement l'économie locale. Notons au passage que le projet de construction du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations a reçu l'appui de la majorité des élus manimontois. Puisque le projet Place des Migrations et son pavillon multifonctionnel s'inscrit dans la vision de la Ville de Montmagny depuis plusieurs années, des sommes ont été prévues et des plans de partenariat ont déjà été présentés à des entreprises, de sorte que sur un projet estimé à 3 150 000 $, soit 2,7 millions de dollars pour le bâtiment, 300 000 $ pour les équipements et 150 000 $ de frais de financement, la dépense, qui aura un impact sur le budget 2020 de la Ville, est de 1,5 million de dollars. Notons par ailleurs que ce montant pourrait possiblement être revu à la baisse advenant l'obtention d'aides financières gouvernementales déjà demandées, de sorte que le projet pourrait voir son coût baisser drastiquement, ce qui dégagerait des sommes supplémentaires pour d'autres avenues. En ce qui a trait aux frais de fonctionnement, il faut savoir que le maintien du bâtiment actuel, qui a toujours son utilité malgré sa désuétude, coûte 34 000 $ annuellement. Selon les estimations, exploiter le nouveau pavillon multifonctionnel nécessiterait 70 000 $ par année. En tant que propriétaire, la Ville entend donc continuer à verser les 34 000 $ actuels, mais exigera un loyer de 36 000 $ à la Société de développement économique de Montmagny, à qui sera confiée la gestion de l'infrastructure. D'ailleurs, la Société de développement économique de Montmagny est déjà à pied d'œuvre pour trouver des commanditaires afin de rentabiliser davantage le pavillon. Il n'est ainsi pas impossible que l'endroit soit nommé au nom d'une entreprise, comme l'a été Place Montel au centre-ville, qui s'est avéré, sans l'ombre d'un doute, un grand succès de visibilité. De plus, s'il y a un point majeur à retenir dans le projet, c'est que, contrairement à ce qui est véhiculé dans le milieu, l'aménagement du pavillon multifonctionnel ne compromet aucunement la concrétisation d'un éventuel projet d'envergure tel un complexe sportif. Ainsi, la Ville de Montmagny appuie cette initiative et fait même partie du comité de travail, puisqu'elle est consciente qu'une telle infrastructure régionale serait une plus-value pour le milieu. Nous sommes dans un contexte où toutes les villes du Québec déploient de grands moyens
pour attirer de la main-d'œuvre et des familles afin de contrer la pénurie de travailleurs qui sévit. Pour inciter les gens à déménager chez nous, il est évident que l'excellence de la qualité de vie entre dans l'équation. Mais nous devons faire plus. Nous devons nous doter d'une identité qui nous est propre en misant sur nos richesses et notre unicité. C'est ce que le projet de place d'immigration permettra de faire. À Montmagny, nous avons la chance d'avoir le fleuve à nos pieds et un accès privilégié à un site exceptionnel. Il est donc essentiel d'en tirer le maximum pour nos citoyens, a conclu le maire de Montmagny, Rémy Langevin. Si les plans se déroulent comme prévu, la construction du pavillon multifonctionnel de place d'immigration devrait débuter en novembre 2020 pour être finalisée en 2021 pour les fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Les citoyens qui désirent avoir plus de détails sur le projet Place d'immigration et son pavillon multifonctionnel, dont les travaux seront exécutés au cours de l'année 2020, sont invités à visiter le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/place d'immigration. Et nous vous mentionnons que M. Rémy Langevin, le maire de Montmagny, et M. Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny, seront nos invités à ce sujet jeudi matin. Les pompiers du service incendie de Montmagny n'ont pas chômé la semaine dernière. On vous donne les détails dans un instant. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Cœur du monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marguilliers, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. Au cours de la période du 15 au 21 novembre 2019, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Le 17 novembre, vers 15h30, les pompiers se sont rendus sur l'autoroute 20 pour un véhicule qui avait effectué une sortie de route. Les pinces de désincarcération n'ont pas été utilisées. Le 19 novembre, sur le coup de 13h30, les services d'urgence ont été mobilisés sur la 6e rue à Montmagny pour un feu dans une résidence. Il s'agissait en fait d'un début d'incendie causé par un appareil de chauffage électrique défectueux. Le 20 novembre, à 16h, le service d'incendie a été appelé pour une odeur de brûlé dans une résidence de la 12e rue à Montmagny. À la suite des vérifications d'usage, il a été déterminé que la forte odeur de plastique brûlé provenait de l'extérieur. Le service tient à rappeler aux citoyens que les appareils de chauffage au bois ne doivent pas servir d'incinérateur à déchets. En plus d'être désagréable pour le voisinage, brûler autre chose que du bois ou du bois sec augmente de manière considérable le risque d'incendie. Le 21 novembre, peu après 10 heures, une alarme incendie a été déclenchée par des travaux dans un commerce du boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Le service tient aussi à rappeler qu'il est important d'avertir la centrale de surveillance lorsque des travaux susceptibles de déclencher le système d'alarme sont effectués. La Corporation des fleurons du Québec procédait, jeudi dernier, au 14e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluée en 2019 lors d'une soirée riche en émotions tenue à l'hôtel Best Western de Drummondville. Plus de 200 élus et représentants municipaux étaient sur place pour recevoir leur attestation officielle des mains du président des fleurons, Gaston Arcan. Des 109 municipalités évaluées cette année, 22 ont obtenu un fleuron de plus et la vaste majorité a progressé dans la grille de classification. La ville de Saint-Pamphile a su conserver ses 4 fleurons grâce à ses efforts constants au cours des 3 dernières années. La Corporation des fleurons tient ainsi à souligner
les nombreux efforts consentis par la ville de Saint-Pamphile et toutes les municipalités récompensées à travers la province pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens. Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de 3 ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs visitent 60 du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public. Actuellement, 43 des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons. En 2019, elles sont 351 dans toutes les régions du Québec à les afficher fièrement. Une démonstration de l'intérêt grandissant des collectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement. Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 14e édition de la classification horticole des fleurons du Québec, disponible sur le site Internet fleuronduquebec.com. Assermenté la semaine dernière, le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, se joint à ses collègues et demande au gouvernement Trudeau de convoquer le Parlement dès maintenant afin de trouver une solution à la grève des employés du CN qui cause la pénurie de gaz propane, ce qui menace la sécurité de centres de santé et d'écoles, ainsi que la viabilité et la survie de fermes et d'industries. Nous demandons au gouvernement Trudeau de convoquer le Parlement dès maintenant pour le dépôt d'une mesure législative d'urgence pour mettre fin à la grève du CN. Il est irresponsable de laisser perdurer cette grève. Elle met en péril des vies humaines et animales, sans compter l'impact qu'elle engendre sur des emplois dans nos régions, incluant dans le domaine de l'agriculture, une des premières touchées, a déclaré le député Bernard Généreux. Christian Pelletier, qui est le dirigeant de Propane Select, se dit désolé de la situation. En plus de diminuer les quantités de propane que je livre, je dois obligatoirement prioriser mes clients. Les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées sont dépendants de ce type d'énergie qui sert notamment à les chauffer, mentionne M. Pelletier. Le gaz propane est aussi essentiel pour les procédés de plusieurs entreprises de la région. Je me trouve dans une situation devant laquelle je dois faire des choix extrêmement difficiles, ajoute-t-il. Les députés conservateurs de tout le Canada sont prêts à se rendre à Ottawa pour régler le problème avant que la situation ne dégénère. La balle, selon eux, est maintenant dans le camp du gouvernement Trudeau qui doit prendre ses responsabilités. Dans quelques instants, les sports. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de Participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de Participation. Côté sport, 5 rencontres étaient à l'affiche au cours du week-end dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, toutes ayant donné droit à du jeu serré. Après avoir signé son premier gain de la saison la semaine précédente à Saint-Charles, le Family Prix de Saint-Joseph a remporté ses 2 parties du week-end. Pour sa part, le Pavage Jéricho a enregistré 3 points sur une possibilité de 4, l'emportant vendredi soir et Saint-Lilan en prolongation à Saint-Joseph dimanche après-midi. 3 matchs étaient à l'affiche avec, en levée de rideau, le 3e épisode de la route 279, alors que le Plastic Mort de Saint-Damien recevait la visite des éperviers de Saint-Charles. Privé de plusieurs éléments importants, le Plastic Mort s'est imposé par la marque de 2-1 devant une mince foule de 225 spectateurs. Maxime Lévesque a donné les devants aux locaux à 14,57 de la première période, complétant une manœuvre de Pierre-Ric Bissonnette, Charles Dulac-Simard, Jérémy Fournier a doublé l'avance des siens à 3,22 de la deuxième période et en troisième, Philippe Garnier a redonné espoir aux éperviers en trompant la vigilance du gardien William Boily à 12,54
de la troisième en avantage numérique. Au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le décor Mercier de Montmagny disputait la victoire au pavage Jéricho. Et ces derniers, profitant d'une poussée de 2 buts en période médiane, ont signé un gain serré de 3-2. Jean-Daniel Gauthier a permis au décor Mercier de prendre les devants sur des passes d'Hubert Jonca et Louis-David Bourgault à 5,58 de la première. Moins de 5 minutes plus tard, Denis-Alexandre Beauregard créait l'égalité lors d'un avantage numérique, complétant une manœuvre amorcée par Jean-Philippe Lebrasseur et Yannick Boucher. Des doublés de Pascal Fournier et Julien Michaud, avec ce qui allait s'avérer le but de la victoire, ont permis aux locaux de prendre les devants 3-1 lors de la période médiane. Carl Gagné-Bernier a redonné vie au décor Mercier à 14h30 de la troisième, mais c'était trop tard pour les Magny-Montois. Le gardien Derek Clavet a bien fait dans la défaite des siens, lui qui a arrêté 41 des 44 tirs dirigés vers lui. Le gardien Charles-Olivier Labrec a repoussé les 22 tirs dirigés vers lui, permettant aux Fondations BA de Trois-Pistoles de blanchir l'Impérial par la marque de 2-0 lors d'un match présenté au Centre sportif de Saint-Pascal. David Norossir à 2 minutes 4 de la première et Samuel Le Drapeau, lors d'un avantage numérique à 18-36 en fin de deuxième, ont fourni l'attaque dont avait besoin la formation du Bas-Saint-Laurent pour l'emporter. Fort de sa première victoire de la saison le week-end précédent à Saint-Charles, le Family Prix de Saint-Joseph a signé un deuxième gain consécutif en prenant la mesure des Mercenaires de l'Aude-Binière 4-2 lors d'une rencontre présentée samedi soir à l'Aréna de Saint-Gilles. Les Beaucerons ont pris les devants en deuxième partie de la période initiale alors que Jordan Doyon inscrivait son premier filet de la saison à 12,51. Les locaux ont toutefois retraité au vestiaire avec une avance de 2-1 grâce à des buts de Samuel Bisson et Davy Noël, les deux en avantage numérique. Après une deuxième période sans but, les visiteurs ont concrétisé leur victoire avec 3 filets sans réplique en troisième. Guillaume Létourneau a créé l'égalité en marquant lors d'un avantage numérique à 3,58 et son coéquipier Mathieu Létourneau l'a imité, marquant dans des circonstances similaires à 11 minutes 9, donnant ainsi les devants 3-2 au Family Prix, qui a tenu bon par la suite. Maxime Clich inscrivant le but d'assurance à 19,54 sur une aide de Denis Nadeau, qui a participé aux 3 buts des siens lors de cet engagement. Dans le dernier match au programme du week-end, le Family Prix disputait un deuxième match en 24 heures, recevant la visite du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli lors d'une rencontre présentée dimanche après-midi à l'Aréna de Saint-Joseph. Un filet de Denis Fecteau, inscrit sans aide à 1 minute 46 de la période de prolongation, a permis au Family Prix de signer un deuxième gain en 2 jours, un troisième par la suite par la marque de 4-3. Jérôme Cloutier et Olivier Legros ont donné les devants 2-0 au pavage Jéricho avec 2 buts dans les 3 premières minutes de jeu, mais Gabriel Perrault a rétréci l'écart avec son deuxième de la saison à 9,46. Patrick Cyr et Maxime Clich ont permis au Family Prix de retraiter avec une avance de 3-2 à la fin de la période médiane. Cyr a marqué à 1 minute 22 sur des passes de Guillaume Létourneau et Denis Nadeau, alors que Clich complétait un jeu de Cyr et Nadeau à 18,47. Denis-Alexandre Nadeau a ramené les 2 équipes à la case départ et forcé la tenue de la prolongation en marquant lors d'un avantage numérique à 17-23 en fin de troisième période avant que Denis Fecteau ne tranche le débat en supplémentaire. Avec sa victoire à Saint-Pascal vendredi soir, Trois-Pistoles a pris seul la tête de la section Est avec 12 points, 6 victoires et 2 défaites en 8 matchs, un de mieux que Saint-Jean-Port-Joli, et qui a bien fait, rappelons-le, avec 3 points sur une possibilité de 4 en fin de semaine. Saint-Damien et Sainte-Marie trônent en tête de la section Ouest avec 10 points chacun, Saint-Damien ayant toutefois un match en main. Pour sa part, Louis-David Bourgault de Montmagny domine toujours la colonne des pointeurs avec 17 points, dont 7 buts, 2 de mieux que Charles Dulac-Simard de Saint-Damien. Les 3 étoiles du week-end, première étoile, Denis Nadeau du Family Prix de Saint-Joseph, 5 points en 2 parties.
La deuxième étoile, Charles-Olivier Lévesque, de Fondation Béate Trois-Pistoles, victoire par blanchissage. Et la troisième étoile est décernée à William Boily, du Plastique Mort de Saint-Damien, avec 33 arrêts et moyenne d'efficacité de 0,970. Prochain match, vendredi le 29 novembre, Sainte-Marie joue à l'Apocatière à 21h. Trois-Pistoles joue à Montmagny à 21h. Saint-Jean-Port-Joli est à Saint-Charles à 21h. Saint-Damien se rendra à Saint-Joseph à compter de 21h et Lotbinière descendra à Saint-Pascal à 21h. Dimanche le 1er décembre, l'Apocatière sera à Saint-Damien. C'est la reprise du match annulé le 1er novembre dernier. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 365 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on a connu, somme toute, une belle fin de semaine. C'est le vent qui, samedi, était quand même extrêmement présent, qui a causé un refroidissement éolien. Quand on parle de refroidissement éolien, là, bien, samedi, vous en avez la preuve. C'était quand même ensoleillé, mais les vents étaient glaciaux. C'était froid samedi. Et hier, dimanche, en avant-midi, c'était extrêmement beau. C'était beau, c'était doux, pas de vent. Et là, les vents qui ont fait leur arrivée en fin d'avant-midi, c'est ce qui a causé encore du temps beaucoup plus frais. Et cette neige, on a reçu passablement de neige au cours de la nuit dernière, plusieurs centimètres. On voit les déneigeurs là, qui sont à pied d'œuvre ce matin. Donc, une bonne précipitation au cours de la nuit dernière. Maintenant, que nous réservent les prévisions pour les prochains jours? Bien, c'est très nuageux ce matin. Il tombe encore quelques flocons et c'est ce qu'on nous prévoit d'ailleurs de la faible neige qui cessera au cours de l'avant-midi. Généralement nuageux par la suite, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h, en rafale à 40 au cours de l'avant-midi. Ça pourrait peut-être causer de la poudrerie à certains endroits, à raison justement de cette neige qu'on a connue au cours de la nuit dernière avec des vents en rafale à 40 km/h. Ça pourrait, à certains endroits, là, peut-être rendre des conditions de route un peu plus difficiles. Maximum de 1 degré pour Montmagny-Lillet, de 2 pour la Pocatière, moins 1 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 1 pour Saint-Pamphile. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux, 30 de probabilité d'averse de neige, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 1. Demain mardi, du temps généralement nuageux, c'est de la pluie qui débutera en mi-journée avec un maximum de 4 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux, minimum de plus 2 degrés. Mercredi, on nous prévoit de la pluie encore avec un maximum de 2 degrés. Donc, ce sera du temps nuageux de la pluie là, pour une partie de la semaine. 2 degrés pour Montmagny-Lillet et moins 1 pour Kamouraska.
Pour la nuit de mercredi à jeudi, c'est de la neige avec un minimum de -2 pour jeudi. Encore de la neige et du temps venteux. Maximum de 1 degré pour Montmagny-Lillet et de -2 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, dégagé, minimum de -6. Et pour vendredi, c'est du beau soleil. Et comme le soleil fait son arrivée, ce sera du temps plus frais avec un maximum de -3 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de -10. Et pour samedi, encore du soleil avec un maximum de -4 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de -10. Et pour la première journée du mois de décembre, dimanche, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse de neige avec un maximum de -4 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -1 le jour et -9 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h59 ce matin et se couchera à 15h59, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 14,5 degrés pour un 25 novembre. Et en 1996, ce fut la température la plus basse qui a été enregistrée avec -12,4 degrés. On a reçu 7 mm de pluie en 2009 et on a reçu 15 cm de neige en 2005. Hier, 3,1 mm de pluie comme précipitation. On ne parle pas de neige au cours probablement parce que c'était la journée d'hier et comme la neige a tombé au cours de la nuit, c'est compté comme aujourd'hui. Maximum hier enregistré de 0,6 degrés et le minimum enregistré de -4,2 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement de 99,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est très élevée à 97 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-sud-ouest, faiblement à 4 km/h. Il fait 0 degré, c'est nuageux. Le refroidissement éolien nous donne des températures aux alentours de -3 degrés. Maintenant, pour l'état des routes, la 132 de la route Lallemand vers Saint-Vallier, c'est dégagé et mouillé. La visibilité est bonne. De Saint-Vallier à Montmagny, la chaussée est enneigée. La visibilité est bonne. De Montmagny vers Lillet, ou de Montmagny, à Lillet, enneigé. La visibilité est bonne. Et de Lillet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est enneigé et la visibilité est bonne. La route 279 de Notre-Dame auxiliatrice de Barclone vers Saint-Lazare, c'est enneigé, la visibilité est bonne. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est partiellement enneigé, la visibilité est bonne. La route 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé, la visibilité est bonne. Et de Saint-Raphaël à Saint-Michel de Bellechasse, c'est partiellement enneigé, la visibilité est bonne. La route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière à Saint-Paul, la chaussée est enneigée, la visibilité est bonne. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est enneigé, la visibilité est bonne. Et enfin, la 204 de Saint-Camille de Lély à Sainte-Lucie de Beauregard, c'est enneigé, la visibilité est bonne. De Sainte-Lucie de Beauregard à Sainte-Perpétue, la chaussée est enneigée. Et de Sainte-Perpétue à Saint-Jean-Port-Joli, c'est partiellement enneigé. Et pour toutes ces routes, la visibilité est bonne. Vous mentionnez que cette émission vous est présentée en direct ce matin. Donc, ça peut changer au cours de la journée pour l'état des routes. Donc, il est préférable pour vous de vérifier avec le ministère des Transports afin de vous assurer que les routes sont belles et bien carrossables si vous devez prendre la route. Et l'autoroute 20, c'est sur pavage. Aucun problème de Lévis vers la Pocatière. Ça complète les prévisions de la météo et l'état des routes pour ce lundi 25 novembre. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le restaurant La Couvée, une table généreuse où se côtoient raffinement et authenticité. Offrez-vous le meilleur dîner en ville à prix plus qu'abordable. Petit déjeuner dès 6h30, sans oublier le fameux brunch du dimanche. Certificat cadeau toujours disponible. Le restaurant La Couvée de l'Hôtel Loiselière à Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui, le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine. Je me souviens, lorsqu'on était petit, on fêtait ça, la Sainte-Catherine, avec ce qu'on appelait des kisses, la tire
tire, Jean et moi, la tire de Sainte-Catherine, tout simplement. Alors, on avait bien du plaisir à l'école lors de la journée de la Sainte-Catherine. Et on disait aussi que c'était l'anniversaire des bijoux non réclamés. Eh oui, alors, des filles qui n'avaient pas osé connaître le mariage. Alors, on soulignait leur anniversaire ce 25 novembre. Donc, bonne fête à vous, le 25 novembre, si c'est votre anniversaire. Et particulièrement à Maryse Bernier ce matin. C'est de la part de sa mère Janine qui lui souhaite une belle journée. Bon anniversaire, Maryse Bernier, 25 novembre. Bon anniversaire à Lorraine Bélanger de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de votre belle-sœur Jeanne d'Arc. Ben oui, votre belle-sœur Jeanne d'Arc a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête à vous, Lorraine Bélanger de Cap-Saint-Ignace. Et enfin, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Colombe Paradis. C'est de la part de votre sœur Françoise. Bon anniversaire, Colombe Paradis, ce 25 novembre. C'est votre anniversaire et je ne l'ai pas mentionné. Tout simplement, c'est que personne ne nous a téléphoné pour le mentionner. Alors faites-le pour l'an prochain. Vous allez être assuré qu'on ne l'oubliera pas. 88-241-1313, poste 226. Et vous savez qu'à tous les... poste 229, pardon, 226, ce sont les nouvelles. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $, offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Vous pouvez le faire longtemps d'avance, d'ici au mois de mai, au mois de juin, si vous voulez. Aucun problème. 241-1313, poste 229. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est l'anniversaire à Michel Mike Dewey-Lavoie, chanteur de blues de Québec, 64 ans. Sébastien Benoît, animateur télé et Radio-Québec, c'est lui maintenant qui anime La Poule aux œufs d'or, 47 ans. Gilbert Delhomme, qui a joué pour les Canadiens, entre autres, de 1981 à 1983. Il a joué pour les Blues de Saint-Louis, les Nordiques de Québec également. Il a 57 ans aujourd'hui, Gilbert Delhomme. Et c'est l'anniversaire d'un animateur que j'ai toujours aimé, Pierre Marcotte, animateur télé. Je le trouvais bon. Il y avait un style d'animation pour justement animer cette émission des talents qui était tellement populaire. Fier résident de Charlevoix, il a 81 ans. Et peut-être que ce genre d'émission manque en fin de journée. On a Patrice Lécuyer qui anime Quiz là, en fin de journée. Mais ce genre d'émission drôle, lorsqu'on arrive à la maison, au lieu de toujours arriver avec des nouvelles et des nouvelles et des nouvelles, il me semble qu'on a besoin de se divertir. C'est sûr qu'il y a le tricheur à 6h30, mais il me semble que les talents, à l'heure où c'était diffusé de 17h à 18h, il me semble que c'était approprié, c'était humoristique. Les décès pour ce 25 novembre, on souligne l'anniversaire du décès de Claude Péloquin, 76 ans, poète, écrivain, auteur, compositeur, interprète, scénariste et réalisateur québécois. En 2016, Fidel Castro, 90 ans, le père de la révolution cubaine. En 2015, O'Neill Bell, 40 ans, boxeur professionnel jamaïcain. En 2001, Claude Saint-Denis, 66 ans, mime québécois. En 1997, Barbara, 67 ans, chanteuse française. Et en 1990, Gaëtan Labrèche, 59 ans, comédien québécois. Donc, le père de Marc Labrèche. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 25 novembre. Dans quelques instants, on vous présente un reportage sur l'hôtel Loiselière à Montmagny. Très beau reportage qu'on a réalisé récemment. Et aussi, on vous présente un reportage, ou un public reportage sur Humano Médical, qui est à la recherche de main-d'œuvre. Donc, ce sera à suivre en dernière partie de notre émission. Et bien sûr, José Soucy qui sera là, il viendra nous parler. Il a couvert la conférence de presse de ce projet de la ville de Montmagny, du centre multifonctionnel. Donc, il nous donnera tous les détails à la fin de l'émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Vous savez, il y a toutes sortes de plaisirs dans la vie. Et des fois, on dit qu'on travaille, mais je ne suis pas certain que l'entrevue que nous allons vous présenter, on a vraiment travaillé. On s'est beaucoup plus détendu.
C'est un plaisir pour moi que de vous recevoir à l'Hôtel Loiselière. Je suis en compagnie de Laurence Fortin, qui est superviseur ici à l'Hôtel Loiselière de Montmagny. Bonjour, Laurence. Bonjour, ça va bien? Merci. Et vous, comment ça va? Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir. Oui, bien, c'est gentil de nous accueillir. On est dans l'entrée principale de l'Hôtel Loiselière avec le foyer. On a voulu créer l'ambiance parce que c'est vraiment l'ambiance que l'on retrouve ici à l'Hôtel Loiselière. D'abord, c'est l'entrée principale, donc les gens peuvent se rendre ici puis relaxer avant parce qu'on va parler beaucoup de tous les services qu'on retrouve ici, mais d'abord, les gens peuvent, en arrivant, on fait une longue route, venir relaxer ici. Oui, exactement. Si, exemple, les chambres ne sont pas prêtes tout de suite, les gens peuvent venir relaxer quand ils veulent. C'est un endroit qui est toujours ouvert. On a toujours plein de gens qui adorent ici, étant donné le confort, puis la convivialité et tout ça. Il y a un petit bar. Oui, c'est ça, exactement. Il y a beaucoup de... Certaines fois, on a certains événements. On a juste une salle, justement, ici, qui fait en sorte que les gens, après leur réunion, peuvent venir s'installer ici, relaxer ou prendre une bière entre amis, etc. Donc, ça peut être très le fun pour eux. Puis, il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils adorent l'endroit, étant donné que c'est chaleureux et tout ça. Écoute, Laurence, ça va faire 30 ans, Loiselière. Oui, c'est ça, Moi, je pensais exactement. que c'était hier, mais ça fait déjà 30 ans. Mais non, ça l'a ouvert en 1990. Donc, en septembre prochain, on va fêter nos 30 ans. OK. Déjà. Donc, ça fait un petit bout que l'Hôtel Loiselière continue de faire des heureux. Bien, moi, je me souviens des premiers temps de Loiselière parce qu'on était tellement ravis de voir un bel hôtel comme ça à Montmagny. Et 30 ans plus tard, on a encore de magnifiques salles. Tu parlais tout à l'heure de la salle qui est adjacente ici au bar. Oui, c'est ça. Mais il y a de magnifiques salles qui peuvent servir à toute occasion. Oui, c'est ça exactement. On a des salles pour pouvoir faire que ce soit des parties de Noël qui s'en viennent bientôt, bien sûr. On peut faire aussi des mariages, on peut faire seulement des soirées entre amis. Des réceptions après les des funérailles réceptions aussi. après funérailles aussi. On fait toutes sortes d'événements qui font en sorte qu'on se fait connaître aussi. On a aussi la possibilité de pouvoir séjourner. Des fois, les congrès durent quelques jours, donc les gens se prennent une chambre d'hôtel, puis on offre ce service-là. Aussi, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas seulement des chambres d'hôtel et puis des salles. On a aussi un restaurant puis un centre de santé qui fait en sorte qu'on fait un service complet pour les gens qui veulent venir relaxer, seulement se détendre, ou que ce soit pour affaires ou famille, ou peu importe la raison personnelle, on accepte en général tout le monde. Mais là, si on parle des chambres, parce que tu viens de parler des chambres, parce qu'il peut y avoir des congrès, mais les gens viennent visiter la famille ou peu importe. Oui, exactement. Montmagny, c'est tellement beau aussi, c'est un endroit touristique, donc l'Hôtel Loiselière, c'est tout indiqué. Parle-nous des chambres un peu. Quelle sorte de chambres? Est-ce qu'on a des suites? Est-ce que... Oui, on a 2 suites. Des chambres plus luxueuses? Oui, on a des chambres qu'on peut dire un peu plus luxueuses, qui ont la vue sur l'atrium, donc sur la piscine, les oiseaux, les plantes, etc. Ensuite, on a aussi quelques chambres plus au niveau qu'on voit l'extérieur. Donc, pour l'été, certaines personnes préfèrent voir un peu plus l'extérieur, donc pas une vue sur le stationnement nécessairement. Donc, on a une section plus à l'arrière où les gens peuvent voir la piscine extérieure et puis tout ça. On a essayé de faire un mélange de plusieurs vues, plusieurs sortes de chambres aussi. On a des lits... on a des chambres avec des lits king, comme on a des chambres avec Queen, des king. lits. Oui, exactement. Alors, on a de tout, si on veut. Donc, on essaie de satisfaire le plus de gens possible. Et là, tu as parlé de l'atrium. Oui. C'est un très, très bel attrait. Oui, avec la piscine, et ça, on peut y avoir accès là, à partir du moment où on loue une chambre, on a automatiquement accès à l'atrium et à la piscine. Oui, exactement. Puis, j'ai certaines personnes, parfois, qui vont seulement dîner, déjeuner ou souper au restaurant. Ils viennent faire un petit tour, regarder. Ça, c'est permis aussi. C'est très attrayant.
Il y a beaucoup de clients qui nous arrivent, ils nous disent que justement, ils adorent la vue, comment c'est fait. C'est très calme, très posé. C'est très calme. Je pense Oui. que c'est le bon mot. C'est calme. C'est relaxant. Oui, c'est très relaxant. Parce que c'est les plantes exotiques, c'est beau. Le décor est magnifique. Puis pourtant, on est à l'intérieur. Alors, on a comme l'impression d'être à l'extérieur, mais on est à l'intérieur, à la chaleur, avec une piscine et des magnifiques plantes et des oiseaux qui chantent en plus. Oui, c'est ça exactement. Puis les gens qui vont au spa, qui vont dans le centre de santé, ont accès justement au spa après une détente de massage, que ce soit peu importe le soin. Bon, mais parlons-en. Mariposa. Oui. Alors ça, c'est juste à l'étage, donc c'est tout juste, c'est exactement au même endroit, donc un escalier à monter. Oui. Et là, on peut recevoir tous les soins de santé. Moi, j'ai visité et c'est magnifique parce qu'il y a toutes sortes de soins qu'on peut obtenir. Oui, avec c'est Mariposa. ça exactement. Donc souvent avec un soin, vous pouvez avoir l'accès au spa comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est intéressant de voir que les gens, quand ils viennent chez nous, n'ont pas juste accès à une chambre, mais ils ont accès à un endroit relaxant. T'sais, donc, on fait un partenariat avec Mariposa justement pour pouvoir combler le plus de gens possible et plus de gens qu'on est capable de venir chercher comme clientèle. Et pas besoin de coucher ici, là. Non, c'est ça, exactement. Les gens de l'extérieur ou de Montmagny peuvent venir ici, avoir des soins, puis ils ont accès à la piscine en même temps. Oui, c'est ça, exactement. Oui, ça peut être une option, là. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir une chambre. OK. Donc, ça peut être intéressant pour les gens locaux qui décident de vouloir seulement avoir une journée relaxante et tout ça. Donc, on offre ça pour eux. Et il y a le restaurant La Couvée. Oui. De notre chef Donald Labillois, Oui, c'est ce chef que tout le monde connaît à Montmagny. Alors, qui a une très bonne table d'hôtes. Alors, on peut déguster, encore une fois, tout sous un même toit. Oui, c'est ça exactement. Ce restaurant-là n'est pas seulement pour l'hôtel, mais pour plusieurs gens locaux, si on veut, de Montmagny. On a beaucoup le brunch qui est populaire les dimanches. Les dimanches midi. Oui, Bien, ça commence au milieu de l'avant-midi. Oui, c'est ça, exactement. Délicieux brunch, c'est avec vous pouvez vous servir à volonté, fait que c'est tellement délicieux. Puis c'est toujours préparé par notre chef d'honneur. Oui, c'est ça. Puis on a quelques occasions comme la fête des mères. C'est possible de réserver une salle, etc. On a toujours la salle de brunch. Si vous voulez faire une fête de famille, un brunch comme ça le dimanche en famille, c'est possible aussi. Donc, il y a plein d'options qui s'offrent à la clientèle, là, pour que peu importe qui va séjourner ici. Et le menu midi, on va en parler parce qu'on aura l'occasion de recevoir Donald Labillois un petit peu plus tard au cours des prochaines semaines. Puis on va parler de ce qu'il offre comme table, parce qu'il y a les menus midi, il y a les soupers le soir. Oui, c'est ça, exactement. On a 3 différents menus, si on veut. On a le déjeuner, le midi et puis le souper. Pour les gens qui couchent à l'hôtel, bien, vous avez les oui, déjeuners. on a aussi quelques forfaits, donc pour certains gens qui désirent aller au restaurant. Donc, c'est pas compliqué, c'est que les gens qui veulent se rendre, soit les gens de Montmagny, qui peuvent se rendre ici même, Oui, pour profiter du restaurant, profiter de Mariposa, ou encore venir prendre une bière ici parce que c'est ouvert à tous, ou encore les gens qui veulent prendre une chambre puis passer quelques jours ici. Mais tout est sous un même toit et à prix très abordable. Oui, c'est ça, exactement. On essaie de satisfaire le plus de clientèle possible. Donc, nos prix sont très compétitifs. Donc, Et ça va faire 30 ans. Oui, ça va faire 30 ans qu'on existe Et déjà. Depuis 30 ans, il y a eu un agrandissement. Alors, ça Oui, veut dire, on a eu quelques... ça veut dire qu'il y a une demande. Ça veut dire que les gens viennent à l'Hôtel Loiselière. Oui, souvent, les gens nous disent beaucoup que l'endroit est calme, convivial. Donc, c'est sûr qu'avec ces qualités-là, les gens sont plus portés à revenir nous voir. C'est ce qu'on veut, en fait. Puis, comme on dit, on veut justement que les gens locaux ne pensent pas que c'est seulement pour l'extérieur, que les services sont tous reliés ensemble, mais non, tu sais,
Je veux dire, le restaurant fonctionne seul, pas obligé de séjourner à l'hôtel pour pouvoir utiliser les autres services. Puis c'est facile à trouver. Oui, Pour les gens exactement. de l'extérieur, C'est c'est la sortie chemin des Poiriers. Alors, c'est très facile à trouver. Et à Montmagny, ou sur la Côte-du-Sud, tout le monde connaît l'hôtel Loiselière. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Euh, Moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein? Je pense qu'on a fait le tour, oui. Même, ça serait à vous autres maintenant de venir faire un tour à l'hôtel Loiselière. Oui, alors exactement. Alors que toute l'équipe de Laurence, parce qu'il y a une belle équipe aussi. Parlons de l'équipe. On a une belle équipe ici à l'hôtel Loiselière. Oui, exactement. On a encore mes parents qui sont encore à l'œuvre depuis au moins plus de 30 ans, si on veut. André et Jean-Yves. André et Jean-Yves, exactement. Oui. On a Estelle qui est la coordinatrice pour ce qui est des ventes, des salles et puis des groupes. On a une belle équipe aussi à la réception qui est là pour vous aider, étant donné que c'est un service qui offre, qui est sur 24 heures, donc 7 jours sur 7, donc ça doit toujours rouler et tout ça. Et l'équipe Mariposa, l'équipe du restaurant oui, La Couvée, donc ça fait vraiment une belle équipe, une belle exactement. équipe, On essaie de faire ce qui est de mieux pour ce qui est du client. Oui. Bien voilà, ça complète. Merci beaucoup, Laurence, de nous avoir invités. Puis moi, maintenant, ce que je fais, c'est que c'est moi qui vous invite à vous rendre ici à l'hôtel Loiselière ou encore restaurant La Couvée ou encore Mariposa, tous sous un même toit. Et c'est magnifique comme endroit. Beaucoup de gens, si ça fait 30 ans, c'est parce que beaucoup de gens ont pu bénéficier de tous les avantages qu'on vous offre ici à l'hôtel Loiselière. Mais moi, je vous lance une invitation particulièrement à vous rendre ici, l'hôtel Loiselière, parce que là, c'est le temps des fêtes en plus. Oui, c'est ça exactement. On va, pour fêter Noël au jour de l'an, c'est oui, c'est ça. Il y a toujours moyen de faire des parties de Noël dans nos salles. On est toujours prêts à vous accueillir. Offrez-vous un beau cadeau. L'hôtel Loiselière, le restaurant La Couvée et Mariposa, c'est à Montmagny, l'hôtel Loiselière, sur le chemin des Poiriers. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Oui, merci à vous. Ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est coup de destin pour 3 embarcations autochtones exposées à la bibliothèque de Montmagny. Précieux sont ces moments où les astres semblent s'aligner. Maniement du destin pour certains, simple coïncidence pour d'autres. Néanmoins, c'est cette impression de synchronicité qu'éprouva Jean-François Boucher, président de l'Élan collectif, à la suite de son initiative d'exposer de magnifiques embarcations à la bibliothèque de Montmagny. En effet, les pièces, un magnifique canot de cèdre fabriqué à la main par le Huron Wenda Christian Picard en 1995, ainsi que 2 kayaks de mer fabriqués par des étudiants Inuits de Nunavik, appartiennent à François Prévost. Jusqu'à tout récemment, elles étaient entreposées dans les installations de Beaumont Expert, l'entreprise de M. Boucher. Depuis un moment, ce dernier songeait à leur mise en valeur. Je souhaitais que ces merveilles puissent être vues et admirées de tous. Animé par l'enthousiasme du généreux propriétaire des embarcations, Jean-François a entrepris des démarches auprès de la bibliothèque de Montmagny. Le directeur Jocelyn Landry a accueilli chaleureusement l'initiative et plus d'1 mois et demi plus tard, alors que l'occasion se présenta pour Beaumont Expert de venir livrer les embarcations. Franchissant les portes de la bibliothèque avec le premier kayak, les livreurs furent étonnés de découvrir les créations mettant en lumière l'esprit autochtone qui ornait les murs. Il s'agissait, plus précisément, de la mise en place de l'exposition Souffle autochtone de l'artiste lévisienne Renée-Rose Pelletier-Martineau. Amusée par ce hasard énigmatique, l'équipe procéda à l'installation des embarcations. L'artiste proposa même une mise en place pour suggérer le mouvement dans l'espace. Inspirée, elle ajouta plus tard une voie d'eau tracée dans le ciel. Le temps se brûle au contact des étoiles. Depuis le 11 novembre, le canot et les 2 kayaks artisanaux sont donc exposés à la bibliothèque de Montmagny, en même temps que l'exposition Souffle autochtone de l'artiste lévisienne Renée-Rose Pelletier-Martineau. C'est là jusqu'au 14 décembre. Donc, je vous invite fortement à aller faire un tour à la bibliothèque de Montmagny pour voir ces magnifiques objets. Donc, c'est à la bibliothèque de Montmagny. C'est une belle nouvelle positive pour aujourd'hui.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité de ce 25 novembre, tout d'abord, dans le journal Le Soleil ce matin, on l'apprenait hier soir, il est décédé en journée hier. C'est l'ancien président du mouvement des Caisses Desjardins qui est décédé à l'âge de 87 ans, M. Claude Belland. Alors, un bonhomme qui a fait sa marque pour les Caisses Desjardins. Et encore tout récemment, il a parlé parce qu'il était l'ardent défenseur. Il trouvait qu'il y avait beaucoup de changements chez Desjardins. Donc, jusqu'à la fin, il s'est investi pour Desjardins. Et le passage de M. Claude Belland ne laisse personne indifférent chez Desjardins, donc décédé hier à l'âge de 87 ans. Des comportements qui n'ont pas de bon sens. Ça, c'est le maire Labaume qui parle des comportements qui se passent autour des écoles de la ville de Québec. Mais je vous dirais que ces comportements, il semblerait que ça se passe également partout, même chez nous. Des conducteurs qui font abstraction des limites de vitesse, qui font des stops à l'américaine et qui désobéissent aux brigadiers. Vous savez, je pense que toutes les écoles, c'est la même chose pour les autobus. Et même, il y a encore des gens, malgré tout, là, qui dépassent des autobus. Et on ne peut pas faire plus. Il reste à mettre des tapis de clous, là, parce que on fait ce qu'il faut. Les lumières rouges allument, les stops qui prennent de chaque côté de l'autobus, là, qui prennent beaucoup d'espace. Il y a toutes sortes de façons d'avertir les gens que l'autobus est arrêté. Puis en plus, l'autobus est jaune. Que voulez-vous de plus? Bien, il y a encore des gens qui dépassent les autobus arrêtés ou en voie de s'arrêter. Donc, c'est la même chose pour les écoles, particulièrement pour Saint-Pédis, parce que Saint-Pédis, qui est situé sur la route 132, eh bien, cette école-là, comme les gens passent plus rapidement, mais dans le secteur de l'école, c'est 50 km/h. Et je pense même que ça baisse à 30. Je ne suis pas certain, mais je pense que ça passe à 30. Et souvent, il y a des policiers qui sont là parce que ce n'est pas respecté. Vous savez, les enfants traversent et les enfants n'ont pas là, toujours... on leur apprend, mais ils n'ont pas toujours l'idée là, de regarder des deux côtés de la rue. Ce sont des enfants. Alors, nous, on est des adultes. Donc, je trouve ça important. C'est une nouvelle qui est dans le Journal de Québec ce matin. Autre manifestation des agriculteurs à Montréal en raison de cette grève chez OCN. Eh bien, là, on l'a vu vendredi, il y a eu manifestation. Et là, ils veulent encore manifester, cette fois devant le bureau de comté de M. Trudeau à Montréal. Et on va tenter d'avoir probablement un agriculteur cette semaine qui pourrait nous parler aussi des problèmes là, de la récolte du maïs, parce que les agriculteurs, printemps tardif, été so-so, automne hâtif, donc tous ces problèmes-là ont engendré le retard de la récolte du maïs et ça donne vraiment des cheveux blancs aux agriculteurs. Et il y a un agriculteur récemment qui a communiqué avec moi et qui voudrait m'expliquer exactement ce qui se passe. Et je trouve ça intéressant de vous présenter cette entrevue. Donc, cette semaine, on va tenter de vous présenter cette entrevue qu'on va réaliser là, au cours des prochains jours pour expliquer véritablement ce qui se passe là, avec le problème des agriculteurs, la récolte de maïs. Mais en plus, c'est qu'on dit qu'on manque de propane dans certains endroits. C'est sûr qu'il faut prioriser les hôpitaux et les endroits publics, là, qu'on prend soin des gens, c'est la priorité. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des animaux qui sont en danger aussi par manque, parce qu'il y a des animaux qui ont besoin d'avoir de la chaleur. Là, et s'ils n'ont pas cette chaleur-là, bien, ils sont menacés. Donc, les agriculteurs qui veulent, encore une fois, se rendre à Montréal aujourd'hui pour aller manifester. Les agriculteurs en ont déjà suffisamment avec toute cette histoire de récolte. Là. Pas les problèmes qui manquent chez les agriculteurs. Des fois, je vous trouve patient, les agriculteurs. En vous regardant
en vous regardant aller, il y a des fois, il me semble que j'aurais lâché le morceau parce que c'est exigeant ce que vous faites comme travail. Et merci pour le travail que vous faites parce qu'on a besoin de vous. Si on veut manger, c'est grâce à vous qu'on le fait. Les agriculteurs sont tellement importants dans notre société. Alors, on ne peut pas être contre leur manifestation aujourd'hui. Et quand ce n'est pas un problème de propane, c'est la température qui s'en mêle. Alors, ils ont ça dur, les agriculteurs, depuis quelques années. Donc, on est avec vous. On a une petite pensée pour vous. On s'arrête. Et dans quelques instants, on vous présente ce publi-reportage réalisé sur Humano Médical, cette belle entreprise de Lillet qui est à la recherche de main-d'œuvre. Donc, un publi-reportage très intéressant. Oui, je vais y arriver. C'est lundi. Et après quoi, on va continuer à parler d'actualité. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. J'ai le plaisir de me retrouver chez Humano Médical à Lillet. Pour moi, c'est vraiment un plaisir parce que on entend tellement parler de cette entreprise-là. Et là, je me retrouve à l'intérieur en compagnie du vice-président des opérations, M. Denis Bourgault, de Humano Médical. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je le sais. Ça me fait plaisir. Je le sais parce qu'on entend parler que ça va bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir chez nous. En fait, si je peux m'exprimer et parler de Humano, en fait, Humano, on existe depuis un peu plus de 7 ans. On a reparti l'ancienne usine de Stryker en 2012. On a passé par une couple d'étapes, dont Bertec Médical jusqu'à 2015 et créé la nouvelle image corporative en 2015. Et en 2015, c'est un nouvel envol pour l'entreprise. 2012, on était un peu comme sous-traitant pour Stryker, notre ancien employeur. 2015, c'est une nouvelle vie pour Humano avec nos produits. Un nouveau produit pour les marchés, surtout nord-américains, pour commencer. Puis ça va bien, même du côté des États-Unis, ça va bien? Vous me parliez de croissance. Ça va très bien. De 2015 à aujourd'hui, on a une croissance, je vous dirais, on est passé de 0 à peu près 40 millions dans ce genre de produit-là. On est passé de 60 employés quand on est parti en 2012 à au-dessus de 200 employés aujourd'hui. On est passé qu'on avait un marché qui était principalement dans les alentours du Québec. Un marché qu'on couvre Canada, États-Unis, on couvre le Brésil, on couvre l'Australie, on couvre le UK, avec des croissances d'à peu près 30 % par année. Un entrepreneur ne peut pas demander mieux. Mais en si peu de temps, expliquez-moi, qu'est-ce qui fait le succès d'Humano Médical? C'est nos gens, c'est les employés, c'est les ressources humaines. Je dirais, quand on est parti ici, il y avait 350 employés quand le Stryker a fermé. Nous, ce qu'on s'est dit avec mes 3 partenaires, on a dit faut repartir quelque chose avec des gens de talent qu'on avait. On est parti seulement avec 60 personnes, mais on est parti avec une très bonne base. On a un processus d'embauche qui est quand même assez spécial et assez rigoureux. Mais on veut s'assurer, nous, que les gens qui travaillent chez nous soient à leur place, parce qu'on est une entreprise en croissance, aiment les défis de croissance et surtout, on focus énormément sur le talent des gens. Parce que, je vous dirais, un métier peut s'apprendre. Le talent, bien, on vient au monde avec. Fait que si une personne de talent, puis que nous, on est capable de bien gérer son talent,
bien, ça va nous emmener où est-ce que Humano est aujourd'hui. Parce qu'on a au-dessus de 200 personnes de talent qui travaillent chez nous, autant dans l'usine que dans les bureaux. OK. Et justement, dans l'usine, qu'est-ce qu'on retrouve comme employé, comme corps de métier? OK, il y a différents corps de métier. C'est sûr que les métiers changent un peu tout le temps. Les méthodes traditionnelles qu'on faisait il y a 15 ans ont bien changé aujourd'hui. Mais du côté de la fabrication, on a différents métiers comme des soudeurs, on a des opérateurs machines, on a des opérateurs de machines CNC. De plus en plus, on s'en va vers de la technologie. Donc, on a des machines qui sont de plus en plus complexes. Ça nous prend des gens qui aiment l'informatique, trippent sur l'informatique. Donc, nos opérateurs, souvent, on va les former nous-mêmes. Ensuite de ça, on a besoin au niveau de l'assemblage. C'est en bonne partie formé par nous. Mais ça prend des gens quand même. Former un assembleur, ça peut prendre entre 3 et 6 mois, dépendamment des postes. C'est long. Puis c'est de la formation que tu ne peux pas apprendre à l'école, c'est formé ici. Fait qu'à la base, quand on prend quelqu'un de talent, on va l'emmener dans ces positions-là. Mais ça, on pourra rentrer et en parler plus en détail avec Mme Baudet tantôt. Oui, effectivement, c'est notre experte. Oui, mais au niveau de ce que vous recherchez comme employé, parce que vous parliez de croissance tantôt. Oui. Donc, ça prend du monde. Et quand on parle de croissance, ça veut dire qu'on s'en va vraiment, c'est positif, puis ça va... C'est la pérennité puis la stabilité de l'entreprise aussi. Effectivement. C'est sûr que la main-d'œuvre est un défi chez nous. Nous, ici, on vient de faire un plan stratégique pour les 5 prochaines années, aller jusqu'en 2025. On parle d'une croissance d'à peu près 30 par année. C'est quand même assez agressif. Je regarde depuis 2015, on a une croissance qui joue entre 30 et 40 qu'on a eu. On voit pas ça souvent. Dites-moi, c'est quoi votre secret? Le secret, c'est que à la base, je pense qu'il faut écouter les clients. Il faut écouter ce que les clients veulent, puis développer un produit en fonction du client. Puis comme je dis depuis le début, d'avoir les bonnes personnes qui vont nous aider à développer ce produit-là. Je crois qu'à la base, c'est le succès. Et aussi d'avoir des gens passionnés. Nous, on est 4 entrepreneurs on est très passionnés. Je pourrais parler d'Humano pendant une journée de temps. Mais on a des gens qui travaillent avec nous qui sont tout aussi passionnés que nous. C'est important lorsqu'on engage quelqu'un que la personne ait les mêmes idées, mêmes visions de croissance que nous. Puis, je vous dirais, excusez l'anglicisme, mais fit bien dans la famille Humano. Oui. C'est très important pour nous. Oui. Et de là, l'importance d'un bon choix pour les employés qui travaillent ici. Effectivement, effectivement. Il faut bien choisir les employés. Par contre, les gens qui viennent passer en entrevue, je vous dirais, ont autant l'opportunité de choisir leur patron. Parce que pour nous, les entrevues, c'est à double sens. C'est autant nous connaître la nouvelle personne que la personne qui est ici en face de nous connaisse l'entreprise et les gens avec qui elle va travailler. C'est très important. OK. Et ça prend déjà heureux? Parce que est-ce que vous devez connaître avec une telle croissance la stabilité aussi au niveau de l'emploi? Effectivement. Je me souviens, une petite anecdote, j'avais dit à quelqu'un qu'on a engagé il y a peut-être 4 ans, je lui avais dit, j'ai dit, regarde, c'est sûr qu'on a de l'ouvrage pour toi pour au moins un mois et demi, mais je vais travailler fort pour que tu restes avec nous. Bien, ça fait 4 ans qu'il est ici, puis il dit... Il n'est pas prêt de partir. Il n'est pas prêt de partir, effectivement. OK. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans la bonne direction et... Oui. C'est le bonheur chez Humano. C'est le bonheur. Puis on s'en va, je vous dirais que d'ici les 5 prochaines années, l'organisation va être probablement pas mal plus gros que ce tracker était lorsqu'il était dans les installations ici. C'est notre but. M. Bourgault, félicitations pour ce que vous faites, pour ce que Humano est devenu en si peu de temps. Et bravo pour... Puis on est content de vous entendre parler du futur parce que pour les gens de l'ILEB et les gens de la région, la Côte-du-Sud, et pour tous les gens qui y travaillent, c'est un beau succès. Bien, merci. On appelle ça en anglais un success story. C'est en plein ça. Merci félicitations, beaucoup. M. Bourgault. Merci beaucoup. Bien. Dans quelques instants, on aura avec nous Caroline Baudet, des ressources humaines, qui viendra développer un peu plus sur la recherche d'emploi, les gens que l'on recherche pour venir se joindre à une équipe dynamique, c'est peu dire. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.
Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Cœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marguilliers, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on a parlé avec M. Bourgault, vice-président des opérations ici chez Humano Médical, de la croissance et du futur qui s'annonce vraiment très, très encourageant et très, très positif. Et là, j'ai le plaisir d'être avec la coordonnatrice des ressources humaines du Humano Médical, Caroline Baudet. Bonjour. Bonjour. Caroline, on cherche du monde. Oui, effectivement. Et vous me mentionnez juste avant que depuis un an, c'est une cinquantaine de personnes qui se sont joints à l'équipe. Oui. Alors, tout à l'heure, M. Bourgault nous parlait de croissance. C'est tout. Ça va dans le même sens. Oui. Ça donne de l'ouvrage à la coordonnatrice, ça? Oui, ça demande beaucoup d'ouvrage à toute l'équipe ressources humaines. C'est ça, on a passé de 150 à 200 employés. On vient tout juste de joindre le chiffre 200 il y a quelques jours, 204 exactement. Bon. Donc, beaucoup d'embauches dans les derniers mois. Mais là, on a encore besoin de monde. On a encore beaucoup besoin de monde. OK. Oui. Alors, racontez-nous un peu ce que vous recherchez comme employé. Oui. Comme personnel. Oui, c'est ça. Nous, Denis en a parlé un petit peu plus tôt. Au fait, c'est beaucoup le savoir-être. C'est ce qui est le plus important chez nous. On a un processus de recrutement assez rigoureux. On a quand même un bon test de personnalité qui vient rejoindre nos valeurs et tout ça. Donc, nous, c'est vraiment important que les gens viennent rejoindre nos valeurs. Donc, c'est l'étape numéro 1, d'avoir un savoir-être qui va nous ressembler, finalement. OK. Grosso modo, pour tous les postes qu'il y a dans l'entreprise, c'est une priorité numéro 1. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'on va regarder les compétences techniques et tout ça. Bon. Et là, vous parlez de rigueur. Est-ce que jusqu'où va la rigueur de ce que vous recherchez comme employé? Bien, au fait, elle ne s'arrête pas, si je pourrais dire. Là, c'est vraiment une priorité numéro 1 pour nous. Donc, on travaille plus fort, on travaille plus fort pour rechercher les bonnes personnes. Et jusqu'à date, c'est un succès. Parce qu'on voit vraiment la différence quand les gens rentrent dans l'entreprise chez nous. Les gens ont un peu tous les mêmes buts, les mêmes objectifs, travaillent dans le même sens. On cherche des gens qui aiment beaucoup travailler en équipe, qui aiment être polyvalents, qui aiment les défis. Et ça paraît parce que les gens sont heureux de travailler chez Humano. Quand on a des visites de gens de l'externe, ils nous disent toujours « Mon Dieu, les gens ont donc l'air heureux à travailler chez Humano. Tout le monde est souriant, tout le monde a l'air content. » Je pense que ça part beaucoup de la base. Oui, pour nous, c'est toujours un beau compliment quand on reçoit ça. Là. On est toujours bien content de ça. Donc, ça nous fait juste rappeler que notre processus de recrutement, on fait bien de le continuer, même s'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On veut pas descendre nos critères, qu'on veut avoir des gens vraiment qui fit avec nos valeurs et tout ça dans l'entreprise. Donc, le savoir-être, c'est une chose. Maintenant, les corps de métier que vous recherchez plus précisément. Oui. Donc, on recherche beaucoup de métiers dans l'usine, tout ce qui est entré avec le métal, donc des soudeurs, des tauliers, des machinistes. Donc, ça, c'est des métiers qu'on recherche. Il y a des opérateurs machines, des assembleurs. Donc, tout ce beau monde-là qu'on recherche présentement très activement. Bon, avec des formations spécifiques ou est-ce qu'il y a une ouverture là-dessus? Oui, il y a une grande ouverture. Au fait, on a formé énormément de gens à l'interne. Bien, c'est ce que M. Bourgault nous disait tout à l'heure. Oui, c'est ça. On a beaucoup de formations ici à l'interne. Oui, au fait, on a des partenariats aussi avec les écoles professionnelles. Donc, on a des gens qui ont vraiment retourné sur les bancs d'école en alternance, travail, études. C'est des choses qu'on est ouvert. On a des mentors avec nos gens qui forment à l'interne. Donc, on a des gens qui n'avaient pas nécessairement, exemple, le métier de soudeur, qui avaient un intérêt. Donc, on a commencé à les développer en soudure dans un nouveau corps de métier pour eux. Les conditions de travail, moi, j'ai été un peu surpris de voir les belles conditions que vous offrez. Oui. Parlez-moi un petit peu. Oui. Bien, au fait, c'est sûr qu'à la base, vous avez... D'abord, j'ai été surpris que vous les affichiez. Oui, c'est ça. Vous parlez des salaires. Je trouve ça vraiment spécial de voir d'abord que le taux horaire est affiché
mais de voir la qualité des conditions de travail que vous offrez ici. Oui. Bon, c'est ça, oui, le salaire, on a un très bon salaire. Comme on dit, le salaire d'entrée à 19 et 17 pour nos opérateurs usines, 22 et 10 pour nos opérateurs spécialisés. Et ça monte après 6 mois, le temps de la formation et tout ça, donc à plus de 20 et plus de 23 pour les spécialisés. Et pour le quart de soir, c'est une prime de 2,15 donc ça vient vraiment quand même, c'est une bonne condition. On a beaucoup d'autres avantages sociaux aussi. Vous m'en parlez un petit peu? Oui, certainement. Oui. Donc, au fait, on a des assurances collectives, on a un régime de retraite au fait de 4 l'employeur cotise 4 par la suite, on a des jours fériés supplémentaires aux normes. Donc, on a 13 jours fériés au total. Donc, toute la période de Noël, on est fermé, payé pour les employés. On offre aussi une belle qualité de vie, au travail. On a des horaires flexibles plus pour bureau. Usine, c'est un petit peu plus compliqué avec la production de ça. Par la suite, on a un gym. On valorise beaucoup les activités familiales aussi. Toutes nos activités sociales, c'est toujours avec la famille ou au minimum le conjoint. On a fait 2 grosses fêtes familiales par année avec les enfants, principalement pour les enfants. Donc, on a beaucoup d'avantages comme ça. Puis, on est à l'écoute des employés. On a des réunions générales à tous les mois, vraiment pour donner toute l'information à tout le monde. La transparence, c'est un de nos... ça fait partie de nous, de notre culture, d'être vraiment transparent avec les employés sur tout ce qui s'en vient et tout ça. C'est combien de personnes vous cherchez actuellement? Présentement, on est au-dessus de 30 postes à combler. OK. Ça veut dire qu'on montrait tout près de 235 employés chez Oui, effectivement. Est-ce que c'est simplement dans l'usine ou dans les bureaux également? Usine et bureau. Usine et bureau? Oui. OK. Ouais. Et dans les bureaux, qu'est-ce que vous recherchez? Beaucoup de gens. On recherche des ingénieurs mécaniques, ingénieurs manufacturiers au niveau de la qualité, ingénieurs qualité, ingénieurs manufacturiers. Par la suite, on recherche des gens... mon Dieu, excusez. Aux approvisionnements, au niveau des... comme je disais, la qualité, les ventes internes, au niveau des ventes. Donc, c'est dans tous les départements? Dans tous les départements, là, parce qu'on en comble à tous les jours. Donc là, à un moment donné, je me dis dans ma tête, on l'a-tu comblé ou on l'a pas comblé? Donc, à tous les jours, pratiquement, on confirme un employé. Là. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant ici, c'est la jeunesse du personnel. Oui. Même les patrons sont jeunes. Oui. Alors, moi, c'est ce qui m'a... c'est la première chose que j'ai remarqué. Oui. Donc, ce qu'on recherche, c'est des gens plus jeunes pour assurer la pérennité de l'entreprise. Oui, puis comme on dit, c'est beaucoup le savoir-être. Donc, peu importe l'âge, nous, on forme à l'interne. On recherche des gens qui aiment la polyvalence, qui aiment les défis, qui aiment quand ça bouge. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pas des emplois redondants, c'est des emplois très valorisants où est-ce que tu as beaucoup de choses à apprendre. Nos lits, des fois, des lits d'hôpitaux, ça peut sembler simple, mais il y a beaucoup de technologie en arrière de ça. Donc, juste assembler un lit, c'est assez... Il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut être prêt à apprendre, il faut être prêt à être polyvalent. Donc, peu importe l'âge, vous faites. Si on recherche aussi la stabilité d'emploi, il faut être prêt à apprendre le métier. Oui. De quelle façon on procède? On communique avec vous, on vous téléphone? Comment on fonctionne pour vous rencontrer? On fonctionne beaucoup par courriel. Maintenant, c'est beaucoup ça aussi. Là. Donc, au fait, sur notre site web, tous nos emplois sont affichés. Donc, sur Facebook aussi, on affiche régulièrement nos emplois. Vous pouvez venir directement nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir aussi de rencontrer les gens. Vous pouvez passer directement à nos bureaux, venir porter votre CV. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est une belle entreprise, puis on est bien fiers de travailler avec vous. Oui. Alors, on espère que les gens feront de même, qui seront fiers de travailler avec vous. Super. Merci, Caroline Baudet. Merci. On va se transporter justement dans l'usine maintenant et rencontrer des gens fiers de travailler chez Humano Médical. Alors, je me retrouve directement dans l'usine chez Humano Médical et vous voyez que ce lit est en fabrication. Et là, c'est Gabrielle. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Gabrielle, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, ça fait 2 ans. Okay. Expliquez-moi qu'est-ce que vous faites comme travail. En fait, moi, je suis à l'assemblage pour la boîte de tête qu'on appelle pour l'extension du lit. Puis c'est pas mal la partie que je connais. Sinon, je connais aussi le système de la poignée d'extension qui fait en sorte que le lit bariatrique ouvre pendant que
c'est ça, là. OK. Mais là, puis c'est pas dur de faire ça, là. C'est facile. Vous travaillez, vous avez les outils nécessaires pour ça? Oh oui, on a tout ce qu'on a besoin. On a même des gabarits qu'on utilise pour nous aider à faire ça comme il faut. Vous faisiez quoi avant? Avant, moi, j'étais dans une usine de plastique. Puis, OK. J'adore beaucoup plus ça ici parce que ça bouge vraiment plus. Parce qu'à l'usine de plastique, on était toujours au même endroit. Puis ici, tu fais plein de choses, tu bouges. Puis c'est vraiment plaisant. Alors maintenant, je rencontre Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Daniel, explique-nous ce que tu fais comme travail. Moi, dans le fond, je suis inspecteur en finale. Je passe l'inspection finale pour les lits. Dans le fond, je fais toutes les vérifications, savoir si tout est conforme. OK. Alors, montre-moi comment tu fais ça pour me montrer que c'est conforme. Moi, dans le fond, j'ai une série de tests à passer avant, toujours au crêtage. Mais après ça, j'ai des, comme on appelle, des touches. Il faut toucher, on va dire en bon français, toucher vers mes vérifications un peu partout, voir si mes fils sont tous là, mes tie wraps, mes bottes, s'il manque vraiment de rien. OK. Ouais. C'est une inspection finale. Après ça, il faut que j'aille vérifier si j'ai tout mon équipement qui va avec le lit. Est-ce qu'on est dans une phase finale? Oui, finale, c'est l'inspection finale. J'emballe, je crée, puis ça est prêt à partir. OK. Ouais. Fait combien de temps tu fais ça, Daniel? Moi, je suis tout nouveau, je suis en pleine formation. Ça fait environ 2 semaines. OK. Oui, c'est un nouveau poste pour moi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais sur la ligne, j'étais les 3 premiers postes, j'étais vraiment assembleur. OK. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, moi, j'étais chez une autre compagnie avant. OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené chez Humano Médical? Humano Médical, c'est l'ambiance, l'esprit d'équipe, l'accueil qu'on reçoit ici. C'est le numéro 1. Il n'y a pas de mot à dire, c'est pas comparable à ailleurs. OK. Et ce que je vois, c'est qu'il y a de l'avancement. Oui, il y a beaucoup d'avancement ici. OK. Ouais. Content de ton choix? Oui, très content de mon choix. Bien, merci beaucoup, Daniel. Puis c'est la qualité, hein? Oui, qualité numéro 1. Alors, je me trouve avec Rémi. Rémi, bonjour. Bonjour. Rémi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je suis taulier ici chez Humano Médical. C'est quoi un taulier chez Humano Médical? Un taulier, c'est quelqu'un qui plie de la tôle, qui fait des programmes sur des presses plieuses, qui travaille sur des lasers, des découpeuses laser, des lasers tubes. OK. Ça fait longtemps que tu es ici. Tu es un des plus vieux de la gang? Pas un. Ben, ça va pas avec l'âge? Non, un des plus vieux, oui. Ouais. Depuis 2000 que je travaille ici. OK. Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est l'ambiance de travail, c'est la possibilité d'évoluer dans son travail aussi. J'ai commencé comme assembleur ici, maintenant je suis rendu taulier. Fait qu'il y a une possibilité d'avancement aussi. OK. Puis tu as eu une formation pour devenir taulier? Oui, quand on a recommencé en 2012 ici les opérations, j'ai suivi une formation de taulier qui m'a été offerte par la compagnie. Fait que je suis allé à l'école à la volée à Montmagny. En même temps que je travaillais. J'allais à l'école 3 jours par semaine. Puis je travaillais 2 jours par semaine en tôlerie aussi. J'avais des formateurs à l'interne, là, Simon et Patrick, qui m'ont aidé beaucoup là, dans mon travail. Là. Et ça, c'est avec la compagnie, là. Tu as fait ça de concert avec la compagnie? Oui, c'est ça. J'ai fait ça en même temps que je travaillais, là. OK. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Ah, j'adore ça. C'est super. Je me sens accompli dans mon travail. Là. On a l'occasion d'évoluer et puis de s'accomplir aussi. Qu'est-ce que tu retiens le plus du Humano Médical? Ah, c'est l'ambiance de travail, c'est sûr. L'ambiance de travail est incroyable. Les gens sont super le fun. On s'entend bien. On est une grande famille. On passe plus de temps ici qu'avec nos familles. Fait que c'est super. Hein? C'est important d'être bien. Hein? Ah, c'est important, vraiment. Merci. On a parlé de croissance avec M. Bourgault, qui est le vice-président aux opérations du Humano Médical. On a parlé de ce qu'on recherche comme personnel. Et si j'étais un peu plus jeune, moi, j'appliquerais à venir travailler chez Humano parce que ça a l'air tellement intéressant. Donc, on peut rencontrer Caroline Baudet. Et le reste, bien, ça vous appartient de pouvoir inviter les gens à postuler chez vous. Oui. Bourgault? Effectivement, bien, moi, ce que je pourrais dire, c'est si vous voulez avoir du fun, vous voulez travailler avec une équipe dynamique, vous voulez regarder vers le futur, venez chez nous, on vous attend. Caroline? Oui, bien, si vous avez envie de travailler dans un domaine très valorisant, parce qu'en fait, on améliore le bien-être des patients, la qualité de vie, puis que vous avez envie de relever des beaux défis en lien avec une croissance, bien, vous êtes les bienvenus. Je pense que ça résume vraiment ce qu'est Humano Médical avec Denis et Caroline.
Maintenant, humanomedical.com, c'est le site Internet, ou encore vous pouvez téléphoner ou vous rendre même ici avec votre curriculum vitae pour rencontrer ces gens sympathiques et surtout ces gens dynamiques. Humano-Médical à Lillet, à retenir. Chez Mariposa Spa, là où le temps s'arrête, on vous accueille chaleureusement l'espace d'un moment. Avec soin, vous avez accès à la piscine, spa et sauna sans frais supplémentaires, et cela que vous soyez client de l'hôtel ou pas. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité de ce lundi, salut José Soucy. Bon matin. C'est là-bas? Oui. Ah. Écoute, on va tout de suite, parce que vendredi, il y avait conférence de presse, présentation de ce beau projet. C'est un beau projet qui transformerait le centre d'immigration, place d'immigration, en un centre multifonctionnel. Avec une salle multifonctionnelle. Ouais. Évidemment, on va faire d'autres aménagements qui vont arriver plus tard. On parle du terrain. Mais là, pour novembre 2020, on veut commencer la construction de cette salle-là qui va être en mesure d'accueillir 300 personnes et qui va mettre Montmagny sur la map pour des événements avec, je te dirais, beaucoup de gens qui veulent venir parce que là, ici, on n'a pas de salle. Comme un peu un centre de mini-congrès, là. Effectivement. Puis en même temps, on veut se réapproprier le fleuve. Donc, ça fait partie un peu de cette stratégie-là que la Ville veut amener de l'avant. Mais tu comprends, Michel, que c'est des grosses sommes. On parle d'un projet évalué à plus de 3 millions. Juste pour l'année prochaine, ça va coûter 1,5 million de dollars au coffre de la Ville de Montmagny. Et c'est budgété, il n'y a pas de problème avec ça. Ceci dit, on attend encore des réponses concernant quelques programmes fédéraux et provinciaux qui pourraient nous aider à la construction. Juste un programme, si on a une réponse positive, ça va faire baisser les coûts de 80 %. Tu vois comment c'est beau? Oui, écoute. Mais... Moi, je rêve de voir ça. Tu sais que depuis qu'on a pu le centre sportif, le Bûcheron, tout à Oui, non, j'en ai entendu parler mais beaucoup. C'était une salle qui avait ça, 350 une capacité de 300 personnes. On n'en a plus. Et Loiselière, et ça n'enlève rien à Loiselière. Et d'autant plus que Loiselière, si on attire du monde ici pour un mini-centre de congrès, où tu penses qu'ils vont coucher ce monde-là? Oui, tout à fait. À l'hôtel Loiselière. Absolument. Et on déshabille pas Pierre pour habiller Paul, c'est pas ça. Parce que si on est capable d'emmener des événements qu'on n'aurait pas été en mesure d'avoir par rapport qu'on n'avait pas de salle assez grande, bien, ces gens-là vont coucher où? Et c'est pas juste ça. Pour des mariages, d'autres choses. C'est un des arguments de Félix Michaud qui a avancé pendant la conférence de presse. C'est que lorsque tu vas assister à un mariage que tu aurais pu faire à Montmagny, mais que tu n'as pas de salle assez grande et que tu vas à Lévis, lorsque tu sors du mariage, tu fais quoi? Tu arrêtes au Costco, tu arrêtes ici, tu arrêtes ça. Donc, tu as des fuites commerciales. On va en reparler. De toute façon, Tout à fait. on a procédé à un enregistrement avec le maire et le directeur général demain, qui vous sera présenté jeudi sur nos ondes. Demain, chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé et Nancy Moreau, auteure. C'est une scientifique très importante comme entrevue demain. C'est très intéressant, donc soyez là demain. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.